Grimaldi avec Daniel Riolo. On vous rappelle les résultats de la journée en Ligue 1. Match nul entre Marseille et Angers, un but partout. Caen est allé s'imposer à Lille 2-0. Victoire du Paris Saint-Germain ce soir face au TFC 6-2. Ça joue en Espagne également. Le Real Madrid mène maintenant 3-0 à la Corogne. But de Bale, Casemiro et de Toni Kroos à l'heure de jeu. Le Barça s'est imposé tout à l'heure 2-0 face au Betis. On était en plein justement Paris Saint-Germain, Toulouse. On va se faire les évals, tiens, si vous voulez bien, Alpha et Daniel. On va commencer par l'homme du match. Qui pour vous est l'homme de ce PSG Toulouse après ce 6-2? Neymar. On va pouvoir passer très vite sur le sujet. Hein. Neymar, il régale. C'est tout. Alors pour les deux, Neymar. Ouais, Neymar. Ouais. Le boulet. Là, ça devient marrant. Boulet. Sur les deux, je sais pas. Moi, ce que j'aimerais ajouter dans les points positifs, et tout le monde sait que le personnage ne me plaît pas du tout, mais comme je suis quelqu'un de toujours très objectif, moi, je veux dire à Duprat que j'aime ce qu'il a proposé ce soir. Que ça lui... Alors, je veux bien entendre le truc de la différence de but, si jamais tu es amené à jouer dans le bas et tout. Que ça lui fasse un -4, ça peut peut-être être un problème. Ok. Passons sur là au début de saison, on peut encore éventuellement se le permettre. Mais s'il avait mis l'autobus, s'il avait voulu défendre, s'il avait perdu 1-0 sur un match de merde, on aurait passé la soirée à taper sur le PSG qui n'aurait pas mis assez de mouvement ou de vitesse dans le jeu, qui aurait gagné sur un pénal. Qu'est-ce qu'il aurait gagné de plus que là où il en a pris, c'est vrai, 6, dans un scénario quand même un petit peu bizarre, hein, il faut bien le dire, la façon dont le match a tourné à la fin. Eh ben, dans lequel des deux cas, Toulouse aurait laissé une meilleure image? Dans le cas du bus 1 ou dans le cas avec la défaite 1-0 ou dans le cas où tu prends un 6-2 et où tu as essayé, à un moment tu es revenu quasiment dans le match, on a même cru que tu pouvais faire quelque chose, tu es venu mettre 2 buts au parc, tu as joué, tu as proposé quelque chose, on a vu Gradel, il y a des joueurs qu'on peut citer, que quand tu mets le bus, tu cites jamais un mec. Ouais, c'est ça, tu les as poussés à la faute en plus. Tu peux le garder souvent au final. Parce qu'au final, le but sert à rien très souvent. Donc. Voilà. Et ben là, moi ce soir, j'ai envie de lui dire, réfléchis un petit peu à ça. Parce que, en plus, il n'est pas vraiment coutumier, lui, de l'autobus en plus. Donc, ce serait lui faire un mauvais procès là-dessus. Mais aux autres qui disent, je sais pas. Après, si tu mets le bus et que tu l'arraches ton 0-0, bon, ok, dans ces cas-là. Un coup de poker, quoi, pour marquer un but sur coup de pied arrêté. Mais ça marche pas non plus beaucoup, tu vois. Et ben là, ok, il a pris 6-2, mais moi, ce qu'il a proposé, on voit les mecs. Somalia. Ouais, sur tu peux BFM le citer, Sport, Gradel, tu peux le citer. En première période, Dormaz, parce qu'après dans Dormaz, Delors il s'est beaucoup battu dans le pressing. L'accélération que fait le gamin là, Amian il s'appelle, quand il enrhume Courzevra, c'est dément ce qu'il lui a mis dans la tronche. Non, tu peux citer des mecs, il s'est passé quelque chose dans ton équipe. Je rappelle que c'est l'anniversaire de Bernard Mendy aujourd'hui. C'est sûr qu'on parle de course dans le couloir. Je lui ai souhaité évidemment. Moi aussi. Non mais ça c'est évident que quand tu viens pas pour bétonner face à un adversaire dont on imagine la supériorité technique face à toi, tu proposes du jeu. D'ailleurs en première période ils les ont mis en difficulté sur le début, ça on l'a vu. On a vu des individualités qui sont intéressantes et voilà. Enfin, de toute façon ça on voit ça en Ligue 1 de façon récurrente. Je l'avais dit hier, je pense, la Ligue 1 intéressante, suspense. Et ça on est en train de voir, c'est très bon, c'est positif. C'était l'un des 3 points d'Alpha. Tiens, accueillons Alexandre qui nous a appelé au 32-16, supporter du PSG. Salut Alexandre. Salut monsieur. Alors tu vas nous aider pour ces évals parce qu'on n'arrive pas à trouver un boulet, voire même un pied carré. Si t'en as un pour Alors, déjà, ça va être très simple. Je voudrais au moins parler d'un joueur parce que j'ai eu la discussion avec Daniel il y a 1 an et demi et elle était très intéressante parce qu'on parlait à l'époque de l'espèce de trident Thiago Motta, Verratti, Matuidi. Et ce soir, je me suis posé une question. Je me suis dit à un moment donné, est-ce que Javier Pastore va enfin pouvoir s'installer dans cette équipe? Parce que clairement, son entrée en jeu est déterminante. Le 4e but, son but est absolument magnifique. Il a énormément apporté dans le jeu. Et j'ai pas vraiment de pied carré ou de boulet. J'ai été déçu par Areola. Alors comme je le disais hors antenne, Areola, si je remonte 10 ans en arrière, quand on commençait à entendre parler de lui, je me disais que c'était un bon gamin et qu'il y avait moyen d'en faire quelque chose. Il était bon à Villarreal. Maintenant, mais je commence à me poser des questions parce que... Tiens Alexandre, je te coupe, il y a Neymar qui est en train de s'exprimer, c'est en direct du côté du Parc des Princes. Non tá fácil, não é fácil. Non, c'est pas facile.
Foi o que eu falei, né? O futebol continua o mesmo. Voilà, le football, c'est toujours la même chose. Hein. E tô me adaptando ainda. Voilà, je suis encore en train de m'adapter. Né? Tô pegando o ritmo de jogo. Voilà, je suis en train de prendre du rythme. Sinto preciso melhorar quanto a isso. Je sens que je dois encore progresser. Neymar, o que você acha dessa música que estão cantando pra você do Neymar? Qu'est-ce que vous pensez, vous pensez de cette jeune fille qui chante Neymar, Neymar? Você já é ídolo. O que você sente disso? Vous êtes déjà une idole ici, qu'est-ce que ça vous fait? Né? Raí foi dos ídolos da minha mãe. Voilà, Raí a été l'une des idoles de ma maman. Mas feliz de voltar, né? A ter uma música brasileira. Voilà, ça me fait plaisir d'être associé à une musique brésilienne. Feliz por tudo. Et à Raí. Est-ce que vous pensez qu'au moment du penalty, il y aura une discussion avec Não Cavani? existe ciúmes, nem nada disso. Non, non, il n'y a pas de discussion, il n'y a rien de ça. Durante a partida, ele estava bem para bater, fez o gol. Voilà, il avait envie de le tirer, il a marqué. Ajudar a equipe. L'important, c'est d'aider l'équipe. Isso aí foi toda a minha vida, então não é uma coisa nova para mim. Neymar, este ha sido tu debut soñado. ¿Cuál es la situación actual con la directiva del Barcelona? Voilà, quelle est votre situation avec les dirigeants du Barça? Je parle toutes les langues, les mecs. Barcelona, para mí, bueno, la verdad que tengo que decir que estoy muy triste con ellos. Je suis très triste envers eux. 4 años que pasé ahí. J'ai passé 4 ans là-bas. J'ai été très heureux. Me quedé los 4 años feliz y salí de ahí. J'ai passé 4 années heureuses. Pero con ellos no. Con ellos para mí no son gente que tiene que estar ahí en la directiva de Barça. Barça lo merece mucho más. Voilà, le Barça mérite mieux. Toda la gente sabe eso. Y tus compañeros es verdad tout le que monde han le dicho que necesitan fichaje y que además la situación no es buena. Busquets también lo dijo el otro día. Es que no te puedo decir esto porque ahora estoy en este equipo. No sé Voilà, maintenant je suis dans cette équipe. Pero bueno, ver mis 10 compañeros tristes. Voilà, je vois mes coéquipiers tristes. Et je suis triste aussi. Parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas. Je souhaite ce qu'il y a de mieux pour le Barça. Te echaron mucho de menos en el Bernabéu. Voilà, Neymar qui vient donc de s'exprimer. Uma das coisas que eu falei, se ele fosse para sair, tinha que vir para cá, porque é pela equipe que tem. E, bom, acho que ele escutou meu conselho. Valeu. Voilà, Neymar vient de s'exprimer. Je vous avoue, j'ai pas entendu la question la dernière. Neymar qui vient de s'exprimer, c'est chaud quand même, parce qu'on n'entend pas grand-chose avec. Ouais, dans ces cas-là, il faut passer. Hein, on n'est pas obligé de tout entendre ce qu'il dit. Hein. Voilà. En tout cas, il a remonté contre les dirigeants du Barça, Neymar. Hein. Ah, une petite déclat comme ça peut faire du bruit en Espagne. Déjà qu'il est pas loin de la porte. Je donne 5 minutes. Bartomeu. Voilà. Que ça soit repris partout. Sport, Marca, As, dans 5 minutes, vous allez sur le site internet, ça y sera. Ce sera bien sûr sur le site rmcsport.fr. On était avec Alexandre. Excuse-nous, Alexandre, on t'a coupé. Non, mais il n'y a pas de souci. Oui, je voulais dire, donc déçu d'Areola. Alors, je me demande si la concurrence avec Trapp ne commence pas à être un problème à un moment donné. Alors, tu disais tout à l'heure qu'à Villarreal, il était très bon, mais le problème, c'est que je pense que la pression de Paris et Villarreal aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même. Bah, je pense qu'il avait un peu plus d'arrêt à faire. Là, il en a un à peine, 2 dans le match. C'est compliqué. Mais le souci, c'est ce qu'on lui demande aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'avec la puissance offensive du PSG aujourd'hui, si le milieu de terrain arrive à s'équilibrer, ce qui n'est pas le cas à mon sens pour le moment, ça devrait le faire aussi. Je suis pas trop inquiet pour la défense non plus. S'il a 2-3 arrêts à faire dans le match et qu'il les fait pas en Ligue des Champions, ça risque de poser problème. Merci Alexandre de nous avoir appelé au 32-16. On rappelle que le Paris Saint-Germain s'est imposé ce soir 6-2 face à Toulouse. Un peu plus tôt dans l'après-midi, Marseille n'a pu faire mieux qu'un match nul, un but partout face à Angers. Les Marseillais qui ont joué à 10 contre 11 après l'exclusion d'Ocampos. Nji avait marqué le premier but à la 17e, égalisation de Toko Ekambi à la 70e. Tu retiens quoi de ce match nul de Marseille, Daniel? C'est le premier faux pas de l'OM cette saison. Oui, peut-être. Sur le résultat. Mais je trouve que ça faisait un moment que ça leur pendait au nez. Parce que les résultats avaient été bons, mais il n'y avait que ça. J'ai pas souvenir d'avoir vu un OM vraiment satisfaisant depuis le début de la saison. C'est-à-dire quand déjà tu avais du mal contre Ostende, que jeudi ça a été compliqué dans le jeu encore une fois contre Donzal, que en championnat, bon ok, tu t'en es sorti, mais c'était plus avec ton enthousiasme, parce que ça, il y a. Parce que ça, il y a réellement, on sent qu'il y a une volonté de bien faire, que tous les mecs sont impliqués. Mais dans le jeu, ça reste très pauvre. Il y a très peu de mecs que tu peux mettre en avant. Le mouvement collectif, il est toujours faible. Tu as souvent des mecs qui bougent pas. Quand ils ont marqué là, dans ce match-là, c'est à un moment terrible où l'OM ne fait rien du tout. C'est la misère totale. Ouais. Quand Clinton marque, d'ailleurs,
plutôt un beau but, coup de bol, hein. Avec un Morgan Sanson qui, lui, est peut-être celui qui bouge, qui propose quelque chose. Ça, oui, ça, effectivement. Et à la fin, je vais dire que ça fasse un partout, mais presque qu'il manque de peu de se faire braquer le 2-1 qui aurait fait grincer beaucoup de dents à Marseille. Ça aurait pu arriver aussi. Donc oui, Marseille, pas d'inspiration et pas de jeu, et ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est vraiment pas nouveau, quoi. Bah écoute, complètement d'accord. C'est là que je crois qu'il y a peut-être à un moment donné, il faudra parler d'erreur de casting au niveau de Garcia. J'ai l'impression que cette équipe évolue, ça va être peut-être très dur à dire, hein, mais sans entraîneur ou un mec qui leur dit allez essayer de jouer sur vos forces et montrer de quoi vous êtes capable. C'est-à-dire que tu n'as aucun lien, que ce soit défensivement ou offensivement, ça joue sur des individualités. T'as pas un Luis bloc. Gustavo qui fait 2 fois plus que ce qu'il doit faire, exactement. Il s'épuise, mais il est perdu, le mec, tu le vois au milieu de terrain, il est perdu. Trop, quoi, le pauvre. Il n'y a pas de solution devant pour qu'il fasse de très bonnes relances. Sur un côté, il monte. Déjà, le symbole, c'est quand tu vois que tu as 2 meilleurs joueurs aujourd'hui, c'est Mandanda et Bounassar. Déjà, quand ton gardien est le meilleur joueur, souvent, c'est pas bon signe. Hein. Ouais, mais c'est qu'on le voit souvent. Et surtout encore plus sûr. quand c'est Bounassar qui te fait un bon match, qui te réussit 300 depuis Bounassar, 2013 pratiquement. Oui. Donc là, ça devient très compliqué à Marseille. On est en train d'en rire, mais si ça reste comme ça et que la saison, ça va se jouer sur ça. Le seul truc, c'est savoir si Payet a les clés pour tout régler. Oui. Est-ce que quand il va revenir, c'est lui qui va tout régler au niveau du jeu? Et tu penses ça va être compliqué. Je demande à voir. Tu vois, ça va être compliqué. Je demande à voir, mais c'est le seul truc qui fait que je vais pas. D'abord, on est au début de saison et ils ont le droit de tous progresser. Mais en ce moment, l'espoir que j'ai pour l'OM, c'est que Payet revienne dans cette équipe. Et d'ailleurs, il y a un peu long que son indisponibilité n'était pas prévue pour être moins longue. Bon, bref, c'est lui peut-être qui peut mettre un peu de liant dans cette équipe. Ouais, mais Daniel, que je trouve assez pauvre. Payet peut te sauver sur ses éclats, sur ses coups de pied arrêtés, sur ses animations offensives. Mais ce qui est inquiétant, et comme tu le dis, ils ont le droit de progresser, c'est tout ce qu'on leur souhaite d'ailleurs durant la saison. Mais il n'y a pas d'idée au fait, il n'y a pas d'idée de jeu. Ouais, et t'as pas quelque chose, t'as pas de philosophie de jeu là. C'est ça qui est le plus inquiétant. Parce qu'à Saint-Etienne, ils vont progresser durant toute la saison, ça c'est sûr. Mais t'as quand même les prémices déjà de ce qu'ils veulent faire. Même le Lille de Marcelo Bielsa qui est en train d'exploser face à Caen ou qui s'est pris. Face à Caen, c'était dur aussi. Hein, oui, pour aujourd'hui face à Lille. Lille-Caen. Oui, mais du coup ils se sont pris une équipe en face qui était tactiquement bien organisée et qui joue. Mais t'as quand même de l'idée, même si les Lillois perdent beaucoup de ballons, même s'ils prennent beaucoup de risques. Il y a une différence, c'est que Bielsa vient d'arriver, alors que Garcia était censé arriver l'hiver dernier parce qu'il était censé. C'est ce que je suis en train de faire parallèle avec l'autre match avec Lille. Qui perd aujourd'hui, très bon match de Caen. Bielsa le dit lui-même, il se trompe. Mais il n'empêche que dans toute son erreur, c'est ce que je dis. Quand tu vois jouer Lille, tu comprends où il veut faire. Les intentions. L'avant-dernière passe, la dernière passe, c'est raté. Exact, c'est ce que je suis en train de dire. Maya, il fait une espèce de cagade avec le gardien qui est obligé de sortir en 4. Mais tu comprends ce qui se passe. Et que les mecs pourraient faire mieux s'ils étaient meilleurs individuellement. Et alors, décharge d'ailleurs, c'est que c'est des nouveaux joueurs, c'est des jeunes. C'est un puzzle avec beaucoup de nouveaux, tu sais pas trop. Et c'est que des mômes. Marseille, je ne le comprends pas. C'est ce que je te disais la dernière fois. Je dis au niveau du jeu et au niveau de ce que veut mettre en place Rudy Garcia, un coach ça sert à ça. C'est que défensivement, Rami et Rolando, c'est des temps. Saint-Etienne, ils sont très intermittents. Saint-Etienne, ils font sur 90 minutes, je pense qu'ils font 25 minutes à peu près. Voilà. Ils font 25 minutes de vrai. Tu comprends ce qui se passe. Mais tu sais que ça va prendre du temps. À Marseille, moi je comprends pas. À Marseille, c'est entrecoupé. Et à Lyon, c'est un peu pareil. Justement, puisque vous évoquez Lille, on rappelle que les Lillois sont inclinés aujourd'hui 2-0 face à Caen. Pierre, supporter du LOSC, nous a appelé au 32-16. Salut Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Alors t'as vu, on est quand même cool avec les Lillois, hein, c'est-à-dire ça fait 2 défaites en 3 journées. Alors il y avait eu le match très très bizarre, le match précédent avec tous ces remplacements qui avaient été effectués, un joueur de champ qui termine dans les buts et qui est remplacé par un autre. Bref, tu retiens quoi toi de ce début de saison lillois et notamment du match de cet après-midi face à Caen? On va dire que sur les 3 matchs, on pourrait donner un 8 sur 20 pour le LOSC parce qu'il y a quand même une victoire contre Nantes qui avait été relativement belle et les 2 défaites après qui font mal. Mais on peut que faire preuve d'indulgence avec cette équipe qui a changé pratiquement plus de 20 joueurs depuis le mois de janvier. Donc il y a une synergie à trouver entre tout ça et on voit qu'il manque des automatismes entre eux dans le jeu, etc. Il y a eu quelques déceptions, notamment avec Thiago Maia et Pierre Rougeau que j'ai trouvé méconnaissables par rapport à ce qu'on attend d'eux. Et Thiago Maia, d'ailleurs, une petite parenthèse, je ne sais pas s'il a du mal à s'adapter ou il a le mal du pays, mais quand on suit par exemple ses réseaux sociaux, il met énormément de photos, même de vidéos par rapport à son ancien club.
mais pas de son nouveau club. Donc ça, c'est un petit peu gênant parce qu'on a l'impression qu'il est plus dans la nostalgie plutôt que dans le futur. Et ça se ressent sur le terrain. Ça peut être une bonne remarque. L'attitude des mecs, savoir comment ils vont s'intégrer, arriver dans ce football et tout. Ça, c'est comme Bielsa est pas super psychologue et fait pas trop gaffe à tout ça. Faut qu'il fasse gaffe. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a ce petit point-là, et après Roger aussi qui a été décevant. Et concernant Bielsa alors? Et concernant Bielsa, en fait, il fait des choix. Je pense que les joueurs ne sont pas prêts, peut-être physiquement, à suivre ce que eux attendent, enfin ce que lui attend de ses joueurs. Ça s'est ressenti encore avec Benja qui s'est blessé. Il y avait eu le match d'avant aussi, 2 blessures. Bon, c'est un petit peu moins grave pour Malcuit parce qu'il va pouvoir revenir assez rapidement. Mais il y a un rythme peut-être qui donne, qui est peut-être un petit peu trop pour les joueurs, je sais pas du tout, mais il y a aussi des choix tactiques qui peuvent paraître bizarres aussi. Après bon, moi je lui fais confiance, il n'y a pas de souci. On apprend aussi derrière ce soir qu'apparemment Depréville sera en partance pour Rennes. Et a priori, il y a encore 2 joueurs qui pourraient arriver. Mais est-ce qu'on en a besoin? C'est ça, c'est qu'il faut quand même créer une synergie entre tous ces joueurs. Et là, pour l'instant, ils ont besoin de se connaître et la mayonnaise, elle prend pas. Et je suis confiant pour la suite, mais là c'est sûr qu'il va falloir travailler un peu plus dur, quoi. Merci beaucoup Pierre de nous avoir appelé au 32-16. Belle saison à toi, tu nous rappelles quand tu veux, bien entendu. Merci Pierre, supporter du LOSC. Merci beaucoup Alpha Baldé. Écoute, plaisir. On revient demain, même compo. Même combat. Non, sans moi. Ah, c'est pas toi demain soir? Non, demain on est lundi. Pour moi non plus. Il y a de la première ligue demain. Il y a Everton City sur SFR Sport 1 demain soir. D'accord. Et il y aura Florent Gautreau demain. Non, il se back pas, je crois encore. Ah, il se back pas encore? Jérôme Thomas, notre producteur, vient de me dire que oui. Je pense qu'il essaye de saboter cette émission, c'est-à-dire juste sur la fin. Merci en tout cas, merci à toutes et à tous. Même compo à Alpha et moi en tout cas. Même compo bientôt. Voilà, merci en tout cas. Bonne soirée à toutes et à tous. N'oubliez pas, vous retrouverez le podcast sur le site rmcsport.fr. À demain, bisous.